Bonjour, maintenant je vais montrer un résultat donc très intéressant. Si E est un espace complet de dimension finie, alors la topologie faible et la topologie forte sont identiques. Donc si E, un espace complet banal avec dimension finie, alors la topologie forte est identique avec la topologie faible. Donc est-ce que l'image est nette? Ah, pas mal. Un moment, s'il vous plaît. Maintenant, je pense que ça va. Donc, si E est banal avec dimension finie, la topologie forte, la topologie de la norme, est identique avec la topologie faible. Donc, on va montrer que chaque ouvert pour la topologie forte est un ouvert pour la topologie faible. Et chaque ouvert pour la topologie faible est un ouvert pour la topologie forte. Donc, l'application qui est évidente, donc si O est soit O un ouvert pour la topologie faible, O un ouvert pour la topologie faible, on sait que la topologie faible, c'est la topologie la moins fine. Donc c'est la topologie qui contient moins d'ouverts. Donc si O est un ouvert pour la topologie faible, donc il sera automatiquement un ouvert pour la topologie forte. Parce que si par exemple donc sigma E' est représenté par les ouverts O1, O2, O3, alors la topologie forte, il va contenir forcément O1, O2, O3, plus d'autres ouverts. Ça c'est en dimension infinie, mais en dimension finie, donc la topologie forte coïncide avec, donc est identique avec la topologie faible. Donc si O1, O2, O3 sont des ouverts pour la topologie faible, la topologie forte va contenir donc les ouverts de la topologie faible, plus d'autres ouverts, O4, O5, O6. Donc si O est un ouvert pour la topologie faible, donc il est automatiquement un ouvert pour la topologie forte, parce que la topologie faible est moins fine que la topologie forte. Maintenant, il reste à montrer que chaque ouvert pour la topologie forte est un ouvert pour la topologie faible. Donc soit O, un ouvert pour la topologie forte. Donc, ce qu'on cherche à montrer, donc notre objectif, est-ce qu'il existe un voisinage pour la topologie, donc je prends x0 appartient à O, donc est-ce qu'il existe un voisinage pour la topologie faible? Les voisinages de la topologie faible, ils ont la forme suivante, x appartenant à E, l'ensemble d'indexation, f de i, x moins x0, inférieur à epsilon, avec i appartient j fini, et epsilon positif. Donc l'objectif, c'est de trouver le epsilon qui va assurer l'inclusion V inclus dans O. Donc, on cherche à montrer qu'il existe un voisinage pour la topologie faible qui est inclus dans O pour pouvoir conclure que O est un ouvert pour la topologie faible. Donc, O est un ouvert pour la topologie forte. Donc, je prends x0 appartient à O. Il existe R un rayon positif tel que la boule de centre x0 d'un rayon R est inclus dans O. Donc maintenant, je vais essayer de montrer que V est inclus dans B. Donc je vais essayer de chercher le epsilon qui va assurer l'inclusion de V dans B. Donc x moins x0, E est un espace complet avec dimension de E est égale à n. Donc x s'écrit sous la forme sigma xi ei selon une base ei avec ei, la norme, je prends la norme égale à 1.
x moins x0 est égal à sigma xi moins x0i ei inférieur à sigma xi moins x0i. La norme de ei, c'est 1. Donc, et pour introduire donc fi, donc je vais définir la forme linéaire fi de E vers R. À chaque x, associe sa composante xi. Donc xi moins x0i est inférieur à cfi. La norme dans R, c'est la valeur absolue x moins x0. I allant de 1 jusqu'à n. Donc je vais majorer par le sup. Le sup sommation de i jusqu'à n, c'est n fois sup de fi x moins x0. Sup, n fois sup. Et ceci doit être inférieur à epsilon. Donc le sup doit être inférieur x moins x0 inférieur à epsilon sur n. Et nécessairement, donc fi est inférieur, fi de x moins x0 inférieur à son sup, inférieur à epsilon sur n. Donc à r, pardon. Normalement, x moins x0, donc il doit être inférieur à r. Pour avoir l'inclusion. Donc ici, c'est r sur n. Et le epsilon que je vais prendre, c'est r sur n. Donc il existe un epsilon qui est r sur n. Donc avec ce epsilon, donc on a l'inclusion v inclus dans b, v inclus dans la boule, inclus dans u. Donc u un ouvert qui contient un ouvert pour la topologie faible. Donc u est un ouvert pour la topologie faible sigma e'. Et par conséquent, tout ouvert de la topologie forte est un ouvert pour la topologie faible.